On s'intéresse ici à la réaction entre les ions iodure et les ions Fe3+. D'après la stoichiométrie de la réaction, on voit que I- et Fe3+, sont consommés dans les mêmes proportions. Leur vitesse de disparition est donc égale à tout instant, et en particulier à l'instant initial. La ligne donnant les vitesses de disparition de I- sont donc les mêmes pour Fe3+. On souhaite déterminer le réactif dont l'ordre de réaction est égal à 1. On rappelle que l'évolution temporelle est d'ordre 1 pour un réactif si sa vitesse de disparition et sa concentration sont proportionnelles, c'est-à-dire que le rapport vitesse sur concentration est une constante. Intéressons-nous dans un premier temps aux ions Fe3+. Dans la première série de mesures, on remarque que la concentration des ions I- est la même. On peut donc, pour cette première série de mesures, rentrer le terme de la concentration de I- dans la constante K, et donc une vitesse de disparition de Fe3+, qui est égale à K', une autre constante, fois la concentration des ions Fe3+, puissance bêta. Et si l'ordre est de 1 par rapport à Fe3+, c'est-à-dire pour bêta est égal à 1, le rapport vitesse sur concentration doit être égal à une constante. On complète donc le tableau en calculant pour chacune des mesures le rapport vitesse sur concentration d'ion Fe3+. Et on remarque que ce rapport est pratiquement constant. On en déduit donc que l'ordre est de 1 pour Fe3+. Faisons de même pour les ions iodure. Cette fois-ci, on remarque que la concentration des ions Fe3+ est constante. On peut donc rentrer le terme de la concentration de Fe3+ dans la constante K, d'où une autre constante, K seconde. Et là encore, un ordre 1 par rapport à I-, si le rapport vitesse sur concentration est égal à une constante. On complète là aussi le tableau en calculant le rapport vitesse sur concentration des ions I-. Contrairement à précédemment, on remarque que ce rapport n'est pas constant, on en déduit que l'ordre n'est pas de 1 par rapport à I-.